Si vous avez déjà vécu ça, ou alors ça, cette vidéo est faite pour vous. Dans un premier temps, nous allons enlever toutes les vis à l'arrière de la télévision pour pouvoir sortir le capot. Une fois le capot retiré, on aperçoit tout le système avec le bloc d'alimentation sur la gauche et le contrôleur au centre. Nous allons plus particulièrement nous concentrer sur cette bande de pins située sur le bloc d'alimentation. Notre objectif sera de trouver les bons pins sur lesquels nous pourrons brancher un ventilateur pour ordinateur. Nous utiliserons ensuite deux connecteurs Dupont mâle-femelle pour connecter le ventilateur d'ordinateur à l'alimentation de la télévision. Il nous faudra maintenant chercher sur la bande de pins les pins correspondant au plus 6 volts ainsi que au ground. Le ventilateur devrait maintenant s'allumer lorsque vous allumez la télévision. La prochaine étape sera de tracer les contours du ventilateur dans le but de lui faire une place dans le capot. Place au découpage. Hop, petite incrustation du mois du futur. C'était pour vous dire que après avoir tout remonté, j'ai encore eu des problèmes, donc il faudra enlever cette plaque en métal, ici même. Donc elle est très simple à enlever, il y a juste 4 vis à retirer pour pouvoir l'enlever, et il faut le faire car c'est elle qui empêche la circulation du vent sur un composant. On va maintenant pouvoir replacer le capot, en prenant bien soin de faire passer le ventilateur à l'intérieur du trou avant de remettre le capot. Il ne reste plus qu'à remettre les vis et la réparation sera terminée. Voici le résultat final. Le look de la télé n'est pas trop amoché. En plus de ça, comme nous avons utilisé un ventilateur 12 volts alimenté en 6 volts, le ventilateur fait vraiment très peu de bruit. J'espère que ce tuto aura pu aider certains d'entre vous. En tout cas, moi ça m'a aidé, cette télé je l'ai trouvée à la poubelle et maintenant elle fonctionne.